la série Ironheart va être inutile. En effet, dans cette vidéo, on va revenir sur qui est plus ou moins Ironheart, quelles sont ses thématiques, ses liens avec Tony Stark, et démontrer que malheureusement, dans le MCU, son personnage ne va pas servir à grand chose, en particulier pour la thématique racontée par son personnage normalement en comics, tout simplement. Donc pour commencer, je vais faire un petit rappel de qui elle est en comics et de son lien avec Iron Man, montrer la différence déjà avec le MCU pour commencer, et ensuite passer au réel héritier de Tony Stark qu'il fallait mettre en avant. Vous avez le timecode comme d'habitude, évidemment. Mais commençons tout de suite. Ironheart, dans les comics, qui c'est ? C'est Riri Williams, une étudiante du MIT, surdouée évidemment, qui est fascinée par la technologie Stark, et qui en récupérant des morceaux, tout ça, commence à essayer de se créer une armure. Le truc, c'est qu'elle tombe sur une IA de Tony Stark, quelque chose qu'il a fait là, avant Civil War 2, là, où il est dans ses armures et il apparaît en tant qu'esprit, avec des guillemets bien sûr, c'est une intelligence artificielle. C'est donc comme ça qu'elle rencontre Stark, en tout cas au début, et Stark est fasciné par Riri Williams. Il voit une jeune fille surdouée qui a créé toute cette technologie, et en même temps est assez inquiet, évidemment qu'elle ait pu se blesser ou créer des problèmes avec toute cette technologie, c'est normal, puisqu'elle est très jeune. Donc Tony, au lieu de la rejeter ou tout ça, décide de la prendre sous son aile, et il commence à l'aider à fabriquer des armures. Ainsi se crée forcément une relation mentor-élève, jusqu'à ce que l'IA de Tony Stark ait un problème, disparaisse, et que Riri se retrouve toute seule, et arrive finalement à créer sa propre armure, un peu dans son style, se différenciant de Stark, mais en l'honorant tout de même évidemment grâce à sa technologie. Alors soyons clairs, ce n'est pas non plus la meilleure relation qu'il y a eu en comics, pas du tout. C'était une relation quand même un petit peu forcée, à l'époque de 2015, vers les All New, All Different, où tous les personnages, tous les super-héros avaient été en fait remplacés par une nouvelle version. Quelque chose qui n'avait pas plu d'ailleurs aux gens, mais bon, bref, en tout cas voilà. Et forcément donc, Iron Man y a eu droit aussi, et a eu droit à son espèce d'héritière. Qui oui, sort un petit peu de nulle part, mais au moins, il y a un lien et l'approbation d'Iron Man. Donc c'est cool. Et la thématique, évidemment, c'est l'héritage, vous comprenez bien. Sauf que maintenant, on passe au MCU. Parce que dans le MCU, c'est pas vraiment la même chose. Alors sur le principe, Ironheart, vous savez, elle apparaît dans Black Panther 2, le perso semble plutôt respecté. C'est une étudiante du MIT, qui est très intelligente, qui a évidemment trouvé un truc pour détecter le vibranium, mais qui aussi fait une armure. Une armure avec de la technologie Stark, le réacteur Arc, etc. Ensuite, elle devient pote, vous savez, avec les Wakandais, elle a une nouvelle armure, elle affronte Namor, tout ça à la fin. Et après, elle retourne au MIT, et c'est là où on va retrouver sa série, où elle n'a plus d'ailleurs son armure améliorée. Donc sur le principe, tout va bien, sauf que non, parce qu'il manque une pièce importante à toute cette histoire. Iron Man, Tony Stark, qui n'apparaît pas, et qui n'est pas, apparemment pas au centre des pensées de Riri Williams, si je puis dire. Dans le sens où oui, elle s'inspire de sa technologie, mais c'est tout. Aucun lien avec lui, pas d'IA, pas de choses comme ça. Et alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que dans la série Ironheart, c'est là qu'on va développer cette histoire. Malheureusement, à moins d'une très grosse surprise, non. Ils l'ont dit, et même le producteur, Ryan Coogler, l'a dit, il n'y a pas de lien avec Iron Man, du tout. Ça veut faire son propre truc, c'est pas une héritière sur le principe. On peut même voir d'ailleurs que le rôle de l'IA, l'intelligence artificielle, va être pris en fait par son ami. Voilà. On peut le voir dans un des trailers. Donc a priori, vraiment aucun lien avec Iron Man. Et en soi, oui, la série va développer des points intéressants. Il y aura The Hood, du mysticisme, normalement Mephisto, à moins que les choses aient changé, bref. Encore une fois, je vais pas revenir sur la série en elle-même, mais juste par rapport à la thématique de l'héritière, cette thématique va totalement disparaître. Alors que c'est la base de ce personnage, faut pas l'oublier. Alors que pour le coup, pour les autres personnages, je trouve que ça a été plutôt bien fait avec des guillemets. Sam Wilson, au moins, c'était le successeur de Captain qu'il a lui-même choisi. Clint et Kate Bishop pour Hawkeye, il l'a lui-même formé, on va dire, ils ont vécu des aventures ensemble et c'était très cool, ils avaient une bonne relation. Thor et Jane Foster, bon, comme dans les comics, il était littéralement sa copine. Oui, la relation était quand même pas mal, même si Thor 4 était pas bon. Bref, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris le délire. Ou même Ant-Man, Hank Pym, mais ça c'était encore avant. Là, comme j'ai dit, on va sauter littéralement le point du personnage qui est d'être l'héritière de Stark. Donc selon moi, cette série va ne pas servir à grand chose. Et rater le point essentiel même du personnage. Et là, ça va juste être quelqu'un qui veut faire sa propre armure de son côté, et qui en gros n'honore pas Stark. Et je pense que ça aussi, ça va frustrer une partie du public. Je pense, mais bon. Donc la thématique du personnage ne va pas exister. Ce qui est un problème. C'est comme si Batman ne combattait pas les criminels, Spider-Man n'avait pas les responsabilités, bref, ce serait totalement bizarre. Ou Iron Man qui lutte contre lui-même et la version qu'il était d'avant d'être un vendeur d'armes. Mais même si on avait fait cette thématique d'héritage d'Iron Man qui malheureusement va être absente, dans le MCU, honnêtement, ça a déjà été fait en fait. Et on a d'autres héritiers d'Iron Man qui sont bien plus importants et qui mériteraient bien plus de focus. On va commencer par la première évidente, évidemment, Morgan Stark. Morgan Stark a été introduite dans Avengers Endgame.
Elle est littéralement la fille de Iron Man, donc Tony Stark et Pepper Potts. C'est littéralement son héritière, même de sang, j'allais dire. Donc s'il y a bien quelqu'un qui devrait reprendre le flambeau, c'est Morgan. Alors elle, le seul problème, et je pense que c'est auquel vous avez pensé, elle est jeune, c'est vrai. J'ai vu, même l'actrice là, elle a que 12 ans, bref, c'est encore une gamine, voilà. Mais en soi, on pourrait attendre peut-être qu'elle soit plus grande, quelques années, et elle aurait l'âge parfait pour reprendre le rôle, même si ce serait un héros un peu jeune, par exemple. Ou on aurait pu tout simplement, pourquoi pas, la recaster avec une version future du personnage, pourquoi pas jouée par Catherine Langford, qui avait joué le personnage dans une scène coupée de Endgame, où elle jouait, vous savez, dans le monde de l'âme, une version future de Morgan. Et oui, chez Marvel, il y a toujours un délire de voyage dans le temps, tout ça, donc on aurait pu trouver très facilement une pirouette pour que Morgan se retrouve à notre époque. Et même avec tout le délire multiversel, avec les Kang à l'origine, puis la Fatalis, on peut trouver un moyen de faire ça, soyons sérieux. Donc elle aurait pu être une espèce de rescue, de Iron Girl, enfin peu importe le nom. Et encore une fois, j'ai vu quand même beaucoup de gens à l'époque être très hypés par ça, parce que je vois plein de gens, par exemple pour Ironheart, dire que tout le monde la déteste parce que sa couleur, parce que son sexe, tout ça. Non, je pense que le grand public l'aime pas juste parce que la thématique avec des guillemets d'héritière est volée à un autre personnage qui est littéralement lié à Stark. C'est juste pour ça en fait. Donc voilà. Bref, Morgan aurait dû être l'héritière directe et encore une fois, soit attendre quelques années, soit l'introduire avec un voyage dans le temps ou peu importe. Et encore une fois, je pense que les gens l'auraient vraiment adoré. Lié à Iron Man, on peut penser à deux autres personnages qui auraient pu, entre guillemets, prendre un statut d'héritier. En fait, ce serait War Machine et Pepper Potts. Alors oui, je sais, pas héritière complètement nouvelle génération, mais après, sur le principe, War Machine est un personnage très ressemblant, au niveau de la technologie, de plein de choses, un perso qui a été pas trop mis en avant, donc ça aurait été cool de l'explorer et de voir comment lui essaie de protéger l'héritage de son meilleur ami. Ça aurait pu être aussi très intéressant comme thématique, parce que malheureusement on n'aura pas le droit, peut-être dans Armor Wars, mais ça paraît de plus en plus improbable. Et en vrai, même pour Pepper Potts, maintenant elle a pris l'armure, en tout cas dans Endgame, alors oui, j'imagine que c'était juste pour une fois, et qu'elle ne peut pas la mettre quotidiennement, mais en soi, pourquoi pas, et on a même pu l'avoir formée, Morgan. Bref, par exemple, je donne des pistes comme ça. On a aussi un autre personnage qui techniquement a déjà la thématique de héritier d'Iron Man, il a tout un film dédié là-dessus, même si personnellement, vous le savez, si vous me connaissez, je déteste cette thématique, surtout pour ce personnage qui n'a rien à voir avec lui, mais bon bref, c'est Spider-Man. Et oui, Spider-Man dans le MCU à l'origine c'est Iron Boy, c'est pas Spider-Man, bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, Far From Home c'est littéralement tout ça, ça se passait juste après Endgame, c'est l'héritage d'Iron Man, c'est le deuil de Tony. Peter doit se montrer à la hauteur de Stark, Stark lui a légué des choses, de la technologie, et Spider-Man doit devenir quelqu'un de meilleur pour y avoir accès et en être digne. Et alors je sais, à la fin du film quand il parle avec Happy, on nous explique qu'en fait ce sera pas le nouvel Iron Man, blablabla, blablabla. Encore une fois, ça c'est ce qu'on nous dit. Dans les faits, la scène juste après, c'est Peter Parker qui joue à Tony Stark avec les mêmes tenues, les mêmes musiques, Black Sabbath et tout, en train de faire littéralement une armure. Bref, pour montrer, c'est lui le nouvel Iron Man, vous avez compris. Donc, alors oui, heureusement, dans No Way Home, il s'éloigne de tout ça, et a priori, les liens avec Stark vont être enfin coupés, ce qui serait, pour moi, le Graal. Mais sur le principe, vous comprenez ce que je dis. Far From Home était littéralement le film dédié à l'héritage d'Iron Man et à son successeur. Donc, encore une fois, ça n'aurait pas de sens d'en refaire un actuellement. Mais bon. Et enfin, je gardais le dernier pour la fin, presque le meilleur pour moi. C'est un personnage qui a réapparu dans Avengers Endgame et qui, pour le coup, pour moi, était l'héritier absolu d'Iron Man. C'était Harley Kinner, l'enfant d'Iron Man 3, vous savez, où Tony va chez lui dans le Tennessee et ils forment une espèce d'amitié ensemble. Ils battent des gars d'extrémis. Et à la fin du film, on voit que Tony ne l'a pas abandonné au final et il l'a sponsorisé, on va dire, avec son laboratoire, tout ça. Et la preuve, il est même venu à l'enterrement d'Iron Man, ce qui montre qu'ils sont restés en contact toutes ces années. Et pourquoi Harley aurait été sans doute le meilleur pour être l'héritier de Stark ? C'est parce qu'ils avaient une relation assez cool. Harley voyant lui une espèce de père de substitution, en tout cas temporairement évidemment, c'est un gamin. Et Tony, en vrai, se retrouvait légèrement en Harley, parce que Harley c'était qui ? C'était un gamin pauvre qui bricolait des super gadgets. Alors oui, pas encore niveau Iron Man, mais quand même. Et évidemment, ça fait une thématique. Le gamin un peu surdoué, un peu seul au début, qui fait des choses dans son coin, c'est Tony Stark en fait. Et plein de gens avaient dit qu'il serait bien en Iron Lad, et évidemment oui, je suis d'accord, il aurait dû être Iron Lad dans le MCU. Ça aurait pu être super cool. Et encore une fois, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus logique, beaucoup plus fluide, et même en raccord avec les thématiques et avec les personnages en soi, comme j'ai dit. Harley, c'est un Tony Stark jeune sans argent en fait. Donc vraiment ça, en fait c'est à l'époque même de Endgame, je m'étais dit s'il y a quelqu'un à prendre le flambeau, c'est Harley. Et c'est pour ça qu'à l'époque quand on a annoncé la série Ironheart, je me suis dit mais pourquoi faire ? Il y a Harley qui est littéralement juste là, ça sert à rien, on n'a pas besoin d'Ironheart dans le MCU.
C'est pour ça, cette espèce d'envie d'adapter des arcs qui n'ont rien à faire dans le MCU ou qui s'adaptent pas, c'est un problème du MCU. On peut penser même à Secret Invasion, hein, qui sur le principe, c'est pas une question de est-ce que la série avait du potentiel ou pas. J'en avais même parlé à l'époque où la série est annoncée, ça n'avait aucun sens, puisque les Skrulls sont gentils dans le MCU, et la preuve, la série n'a pas eu de sens non plus. C'est pas parce que c'est en comics qu'on est obligé de le faire ou qu'on peut le faire dans l'histoire qu'on a écrite. Donc bref, toute cette vidéo c'était donc, vous avez compris en résumé, pour expliquer que la série Ironheart, malheureusement, ne va pas servir à grand chose, puisqu'elle s'éloigne complètement de la thématique d'héritière de Stark, et c'est littéralement pour ça que le perso existe, c'est l'héritière. Et encore une fois, on avait plein d'autres personnages qui auraient mérité ce titre, en particulier évidemment Morgan, Stark et Harley Kinner, qui auraient été bien mieux pour ce rôle-là. Et que je pense, encore une fois, le grand public attendait, je l'ai vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Donc c'est vraiment dommage, et voilà. On nous impose un peu un personnage qui n'a rien à voir avec dans le MCU malheureusement, puisque comme j'ai dit, il n'y a même pas de lien avec Stark, quel qu'il soit, à part l'armure en fait. C'est vraiment dommage. Après, ça n'empêche pas, Ironheart, la série va peut-être être bien, j'en sais rien, peut-être qu'il va y avoir des bonnes thématiques, des bons personnages, une bonne histoire, pas de problème, c'est pas encore une fois le sujet de la vidéo, vous avez bien compris. Le sujet de la vidéo c'est, objectivement, est-ce que ça va raconter quelque chose d'intéressant, et en particulier par rapport à ce que le perso est censé raconter, qui est donc, encore une fois, l'héritière. Et bah malheureusement, je pense que non. Enfin, c'est sûr que non, puisqu'elle n'aura pas de lien avec Stark. Donc encore une fois, la série est inutile, dans le cadre du MCU. Mais bon, on espère au moins passer un bon moment devant. En tout cas maintenant, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, et surtout, qui est-ce que vous aurez vu comme successeur à la place de Riri pour Tony dans le MCU. Comme j'ai dit, Morgan, Spider-Man, Harley, personnellement bon, mon choix en fait plus par ordre de préférence et de lien entre les persos, je préférerais Harley, mais en toute logique Morgan devrait être l'héritière directe par tout simplement le sang j'allais dire. Mais même son lien, et ce serait cool, c'est un personnage qu'on pourrait bien exploiter. Mais bon, bref, en tout cas, ce ne sera pas le cas, a priori. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.